Bonjour. Salut, je m'appelle Jeanne, je travaille chez Radio Campus, un réseau de radio associative en France. Je m'appelle Victoire Tuaillon, je travaille chez Binge Audio, je fais des podcasts. Le plus connu s'appelle Les couilles sur la table. Et moi je m'appelle Perrine Kerfran, je travaille à France Culture et je m'occupe d'une émission qui s'appelle LSD, la série documentaire. Alors tout d'abord, merci et bravo à tous les participants et participantes d'avoir participé à ce concours. C'était un plaisir d'écouter toutes ces productions qui ont été très diversifiées de par leur sujet et leur format. Alors on a débattu tout ensemble et on a décidé de donner les 3 prix à Crise du lycée Eugène Delacroix à Athènes, à Élèves en situation de handicap du lycée Les Horizons de Saint-Saturnin et à De Vive Voix du collège Victor Hugo de Sète. Les critères qui ont été importants pour nous, c'était le critère de la variété des formes, c'est-à-dire est-ce qu'on entendait des choses différentes que juste des personnes qui parlent, est-ce qu'on a entendu des archives, des sons d'ambiance, est-ce qu'il y a eu du reportage, est-ce qu'il y a eu de la recherche en fait dans les formes. On a aussi valorisé le travail sur le fond du sujet, la réflexion et puis l'originalité des approches. Voilà, c'était les 3 critères qui comptaient pour nous. On a récompensé du coup tout d'abord élèves en situation de handicap du lycée Saint-Saturnin pour la spontanéité des interviews et la diversité des témoignages. Donc les élèves ont réalisé une sorte d'enquête sans tabou sur le handicap et sur leur propre lycée et nous ont immiscés au cœur de leur quotidien. Bonjour Sarah, tu as une AESH avec toi. Est-ce important pour toi d'être dans une classe avec des élèves dits normaux? Bah ouais. Parce que je suis normal moi. Comment vis-tu le fait d'être accompagné d'une AESH? Ça a des points positifs et des points négatifs. En point négatif, c'est que c'est pas pratique socialement, vu que avec une AVS, on peut croire souvent qu'on est avantagé sur évaluation, ou alors tout le temps aidé partout, ou alors même quand j'ai perdu mon bout de phrase. C'était quoi la question déjà? Comment vis-tu le fait d'être accompagné d'une AESH? Après, ce qui est aussi pas pratique, c'est comme on est tout le temps à côté, moi j'aimerais bien des fois être à côté de gens que j'apprécie parce que des fois c'est pas pratique pour sociabiliser. Et alors ce qui nous a plu dans De Vive Voix, c'est l'effet choral, le fait qu'on entende plein de voix différentes, la variété des formes, le chant, le chuchotement, la musique live et puis l'humour aussi, et quelques entretiens qui étaient forts. Et donc on avait vraiment l'impression d'entendre une jeunesse qui ne se tait pas, bravo. Et puis en plus c'était un objet sonore très soigné. Quand Madame Fleury, notre professeure documentaliste, est venue dans la classe pour nous présenter le projet de podcast, elle nous a expliqué le thème et nous a demandé ce que ça nous inspirait. Ce qu'on avait justement envie de ne pas nous taire. Là, on a pensé à plein de choses. Le climat, les LGBTQIA+, le sexisme, les parents, l'avenir, la pression sociale, les normes imposées, les émotions, les violences faites aux enfants, la vie de robot, dodo, collège, maison, devoir, le manque de liberté, trop de temps au collège, les avantages et les inconvénients d'être enfant, la politique, la société de consommation, le regard des autres. Stop! On n'a pas vraiment eu envie de choisir. On n'avait pas envie de se taire. Chut! On a des choses à vous dire. Bizarrement, on a d'abord eu envie d'interroger principalement des adultes. Léna a pensé à son grand-père, engagé dans la politique. Maëlys avait envie de questionner sa mère, Bianca, sa marraine. Et enfin, pour le documentaire Crise du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix, ce qui nous a plu, c'est la façon dont c'était construit. En fait, la crise d'adolescence a été abordée avec plein d'angles différents, mais aussi sur le fait que ça restait dans le lycée, donc avec des personnes qui l'avaient fréquenté, des personnes qui travaillaient encore, et puis le fait d'élargir à différents enjeux liés à la crise d'adolescence, mais pas seulement à la crise en général. On a bien aimé la façon dont ce sujet-là a été travaillé, et bien sûr, les formes étaient belles et le son était aussi très soigné. Je pense que les personnes âgées
ils attendent du respect sans faire quelque chose pour gagner ce respect. Et d'un côté, ils pensent qu'on est des enfants et they treat us like kids. Mais de l'autre côté, ils attendent de nous qu'on est adultes. Du coup, c'est être adulte et enfant en même temps et c'est difficile. Et là, je m'énerve un peu parce que toutes les personnes sont différentes. Tu peux pas attendre la même chose de tous. Les adolescents et les enfants et les jeunes adultes, c'est le futur de nous-mêmes. Les personnes âgées, leur futur, il est presque fini. Du coup, pourquoi eux, ils vont faire Pourquoi eux, ils vont choisir qu'est-ce qui va se passer avec notre monde si c'est nous qui vont vivre dedans? Voilà, bravo à vous. Bravo tout le monde, ouais. On a peut-être 3 petits conseils à vous donner parce que on est amoureuse du son et de la radio et on a l'impression que vous aussi, pour avoir fait ces documentaires-là. Alors moi je voulais vous dire de penser à enregistrer vos grands-parents si vous pouvez le faire. Alors poser des questions sur leur vie, sur leur passé, sur ce qu'ils pensent parce que c'est important et parce que c'est vraiment quelque chose qui sera important pour vous de garder, je pense, plus tard. Donc voilà, mon conseil, c'est enregistrer vos grands-parents et pourquoi pas vos petits frères, vos petites sœurs. En fait, ça crée des souvenirs, des archives et c'est inestimable. Voilà. Moi, mon conseil, ce serait d'écouter la radio en général et tout ça. Et alors moi, mon conseil, ce serait évidemment d'enregistrer toute sa famille, mais aussi d'enregistrer le monde autour de vous. Là, on est dans un parc, on entend des enfants, on entend des gens marcher, des gens discuter. Et donc, écoutez tout ce qu'il y a autour de vous, puis l'enregistrer. Et comme ça, vous faites attention aux paysages sonores. Et ça aussi, ça peut vous servir plus tard. Merci beaucoup. Et vive la radio et vive les podcasts. Et bravo. Et bravo.